Vendredi 12 juin 2020, première destination, le Burkina Faso avec le quotidien L'Information pour tous. On y lit que le président du MPP, à propos de l'arrestation de l'ex-ministre Jean-Claude Bouda, a déclaré « Si notre camarade a commis des fautes qui s'avèrent effectivement des fautes après jugement, il va payer sa dette ». En Côte d'Ivoire, Fraternité Matin s'intéresse à la lutte contre le coronavirus en disant que les rassemblements à Abidjan ont été ramenés à 50 personnes et que jusque-là, le Grand Abidjan se trouve toujours isolé. Ouattara maintient l'état d'urgence et la fermeture des frontières, lit-on avec le Jour Plus. Le sursaut, lui, s'intéresse à la présidentielle de 2020, ce qui a fait reculer Tidjane Thiam, lit-on. Voici son agenda caché. Dernière heure évoque l'émergence, les candidatures et l'affaire de trafic de drogue. Le RHDP a échoué sur toute la ligne, conclut le journal. Au Cameroun, avec Essingan, succession à la tête de l'État, Franck Biya, le mouton noir des félons. Incapable de bâtir un projet politique convaincant, ceux qui ont annoncé la mort de son père se servent du nom du fils aîné du chef de l'État qu'ils diabolisent dans le seul but d'assouvir leur soif de pouvoir. Avec le Jour Plus, on évoque la mort du journaliste Ouazizi. Les députés réagissent, annonce le journal. Cap maintenant sur le Mali avec Les Échos. Grogne sociale, Ibeka doit impérativement parler à son peuple, lit-on. Pour l'Indépendant, il est question de la démission hier du gouvernement et de la reconduction du Premier ministre. Boubou Cissé, chargé par Ibeka de former une nouvelle équipe. Une actualité à laquelle s'intéresse également l'indicateur du renouveau. Remaniement ministériel, Dr Boubou Cissé reconduit Premier ministre. Au pays de la Teranga, avec le soleil, nombre croissant des guéris de la Covid-19, la courbe de l'espoir. L'Observateur, lui, dans sa livraison du jour, envoie ses lecteurs à la prison de Thiès. Grève de la faim de Luc Nicolaï, le vrai du faux. Révélation sur les raisons de son transfert à l'hôpital, semble vouloir révéler le journal, pendant que Wolf Quotidien s'intéresse au rapport entre les ministres et leurs directeurs. Macky désarme ses ministres, lit-on. Et enfin au Bénin, avec la nation, mesure d'atténuation des effets socio-économiques du Covid-19, les modalités d'octroi des diverses subventions. Le matinal titre ce jour, sortie médiatique sur le programme d'atténuation des effets du Covid-19, 3 ministres et des précisions sur les mesures sociales. Et enfin, avec l'événement précis, subvention de 74,12 milliards pour contrer la pandémie du Covid-19, Talon sort une batterie de mesures purement sociales pour relancer l'économie nationale. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Excellent début de week-end, mais encore prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. À la semaine prochaine.